Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est parti pour l'analyse du héros du mois d'août 2022. Donc qui s'appelle Tahir et qui est rouge. Alors, je vous rappelle qu'on a un système de notation que vous voyez sur le côté qui va de 1 à 10. Voilà, 9-10 c'est un héros incroyable pour un aspect du jeu, c'est le seul à faire ça. Ensuite, on a 7-8 très bons héros. 5-6, le héros est bon dans la catégorie, on peut l'utiliser régulièrement. 3-4, il peut servir, mais franchement, il y a sûrement mieux. Et 1 et 2, c'est à éviter absolument. Alors Tahir, c'est un héros rouge, il est ranger. Donc on va voir que cette classe lui va très très bien. Déjà ça lui va bien parce que rien qu'avec le skin, quoi, c'est un petit profil d'un archer, d'un chasseur, quoi. Et on verra que ça va très bien avec sa compétence spéciale. Donc soit ils ont eu du bol, soit pour une fois c'est un peu réfléchi. Donc ça c'est super. Il aura le bonus de famille 2022 qu'on ne connaît pas encore malheureusement, mais qui pourra peut-être le rendre bien meilleur puisque ces bonus-là, franchement, en général, ils sont pas mal. Il a deux passifs. Alors le premier, récupération de santé lors d'effets négatifs. Ce personnage récupère 50 points de vie lorsqu'il subit un effet ou un cumul négatif. Alors ça, sur le papier, ça peut être excellent. Malheureusement, 50 points de vie, c'est pas assez. C'est-à-dire que, voilà, si on subit une baisse de défense, par exemple, il va récupérer 50 points de vie. Donc, malheureusement, j'ai envie de dire, il est un peu neutre. Je crois que c'est le même qu'Alexandrine, sauf que Alexandrine, elle, c'est un pourcentage. Et donc, elle récupère 200 HP, je crois, un truc comme ça, quand elle est full break, etc. Quand elle subit un effet négatif. Et là, ça commence à être pas mal. Lui, malheureusement, ils n'ont pas fait pareil, ils ont fait 50 PV. Et bah du coup, moi je trouve ça assez inutile, hein. C'est-à-dire que bon, ok, c'est toujours ça de prix, hein, mais ce n'est pas assez. Ça aurait mérité un pourcentage ou d'être à au moins 150, je pense, pour que ce soit bien. Donc voilà, bah là juste la petite astuce, c'est si vous l'avez en face, vous évitez de mettre des sbires qui donnent des effets négatifs. C'est-à-dire vous ne jouez pas Bera ou Motega, puisque si vous avez plein de sbires, tous les sbires vont l'attaquer et vont tous mettre un effet négatif sur le même tour et il va récupérer 50 PV fois le nombre de sbires que vous avez. Et donc dans ce cas-là, vous avez un raid que vous ne pouvez plus gagner s'il reste que lui à la fin. Ça vous est peut-être déjà arrivé sur Alexandrine, sur lui ça peut le faire pareil à un moindre niveau. Mais bon, cette compétence, elle aurait été bien, mais malheureusement, déjà je trouve que c'est pas forcément adapté à lui, qui a très peu de défense, on va voir, qui a peut-être pas vocation à survivre, et c'est pas assez, hein. Pour moi, 50 PV, là, ça va être assez ridicule, malheureusement. Et le deuxième passif, il résiste aux dégâts de saignement. Donc ce personnage a la résistance innée contre le saignement. Ça pourrait être sympa, mais donc, je dis pas que c'est pas bien, ça c'est bien. Par contre, aujourd'hui dans le jeu, des héros qui font du saignement ou voilà, qui sont impactants avec cet effet de saignement, je sais pas vous, mais moi franchement, j'en vois pas, hein. Je suis pas inquiété ou je vois rarement des héros, je me dis oh merde, il va me mettre un saignement. Il y a la classe barbare, mais c'est des saignements ridicules, donc lui il va y résister. Il y a certains héros, hein, j'en ai un, je crois, peut-être Victor Costume. Bon, il doit y en avoir d'autres là que j'ai pas. Bah, lui-même, hein, on va voir qu'il met des dégâts de saignement, donc il peut résister à un autre Tahir. Mais voilà, c'est pas des choses qui sont trop gênantes encore aujourd'hui dans le jeu, donc peut-être à plus long terme. Mais aujourd'hui, ce passif, il a le mérite d'être là, mais pour moi, c'est comme l'autre. C'est pas deux passifs qui m'enthousiasment, quoi, hein. C'est pas des choses qui vont changer la donne, c'est pas très fort aujourd'hui. C'est là, tant mieux. Ça va peut-être vous changer un raid ou deux une fois de temps en temps, mais à mon avis, très rarement. Donc dommage pour les passifs, on aurait aimé un peu mieux. Par contre la classe, très bien. Alors au niveau des stats, bon bah pas de surprise, hein, on est sur une puissance de 805, donc on augmente un peu par rapport au mois d'avant. Dans la méta actuelle, on a des beaucoup plus forts, mais ça reste très correct, 805. C'est un héros qui a une très bonne stat d'attaque, puisqu'il est à 791, quasiment à 800. En contrepartie, une défense très faible, 737 aujourd'hui, c'est pas beaucoup, hein. Et on va voir qu'on n'a pas envie de l'emblémer défense, donc voilà, ça va être pas une chips, mais pas loin quand même. Heureusement, il a des points de vie convenables, on va dire. Donc voilà, des stats orientées attaque. Alors qu'est-ce qu'il fait? Marque du chasseur, vitesse de mana rapide. Il inflige en rapide 350% de dégâts à la cible. Alors ça, en rapide, c'est nul.
Voilà, alors là, c'est pas fou, quoi. 350 en rapide, franchement, c'est vraiment pas fou du tout, hein. Aujourd'hui, on en a qui... Ouais, non, vous pouvez discuter ce que vous voulez. 350 en rapide, c'est pas terrible. Par contre, ces 350 s'annulent et deviennent 525% de dégâts si et seulement si la cible est affectée par des effets appliqués ou des cumuls négatifs. Alors du coup, 525, ça commence à être pas mal. Là, on est sur un vrai sniper, clairement, hein. Il n'y aura pas trop de débat. 525% de dégâts, c'est très bien. Par contre, il y a une condition. Heureusement, cette condition, je la trouve assez soft. C'est-à-dire que il faut que la cible ait des cumuls négatifs. Donc ça peut être un peu pénible. Ou des effets appliqués. Donc ça veut dire que n'importe quel effet qui est sur la cible fait qu'il va taper à 525. Et bon, du coup, bah dans ce jeu, il y a quasiment tous les héros mettent des effets ou autres, hein, c'est un peu le but du jeu. Et donc, s'il déclenche après quelqu'un, il y a des grandes chances quand même qu'il fasse ce 525. Donc, pour moi, déjà, c'est un sniper, et heureusement qu'il va taper très souvent, on va dire. On verra, ça va être quand même assez facile de le timer et de faire en sorte qu'il fasse 525%. Ensuite, si la cible est encore en vie, les ennemis à proximité reçoivent 336 de dégâts de saignement sur 3 tours. Donc ça c'est pas mal, je veux dire 336 sur 3 tours, mais en réalité moi je n'aime pas du tout ça. Ça je trouve ça très mal fichu. Parce que ces saignements donc, vont se mettre aux deux héros qui sont à côté de la cible, si et seulement si la cible est encore en vie. Et je suis désolé, mais moi, si je mets un sniper dans mon équipe, si je monte un sniper et si je le joue, c'est pour que le sniper il tue quelqu'un. Sinon, franchement, ça sert à rien. Donc, pour moi, je trouve ça un peu contre-productif parce que j'ai envie qu'il tue quelqu'un et si j'y arrive, et bah du coup, cet effet-là ne va pas se mettre parce que la cible sera morte et du coup, les ennemis à proximité n'auront pas ça. Par contre, si je tape et que la cible est encore en vie ou que je fasse en sorte qu'elle soit encore en vie, bah les deux à côté, ils auront 336 sur 3 tours, mais je suis pas content parce que la cible que j'ai tapée, elle est toujours là, elle va m'envoyer sa compétence spéciale, etc. Donc cet effet-là, franchement, je le trouve pas bien pensé du tout. Il aurait été très bien, il faut juste enlever si la cible est encore en vie, hein. Je veux dire, ils auraient pu mettre simplement, les ennemis à proximité reçoivent 330 de dégâts sur 3 tours. Voilà, ça fait 100 et quelques sur 3 tours. Ça permet des combos, on verra, avec d'autres héros. Ça aurait été très très bien. Là, du coup, moi je trouve ça vraiment très dommage d'avoir mis cette condition sur le fait que la cible soit en vie. Ça n'a pas de sens, hein. Franchement, c'est vraiment très très bête. Donc cette partie-là de la CS, à mon avis, sera nulle. Parce que dégâts et dégâts de saignement, on l'a dit, c'est pas fou, ça met du temps, etc. Mais en plus, là, c'est conditionné au fait de laisser en vie la personne qu'on tape. Et s'il y a bien une seule utilité à un sniper, c'est qu'il tue quelqu'un. Donc le bof. Très très bof sur celui-là. Et ensuite, il a un lien élémentaire, donc qui se confère à tous les alliés feu, mais il me semble que quand on l'associera avec des familles 2022 l'an prochain, ouais, ça se mettra à tout le monde. Je sais plus la condition, mais le lien élémentaire peut se mettre à tout le monde après, je crois, sur les héros comme ça. Qui est nouveau, qui confère une immunité contre les nouveaux démons pendant 4 tours. Cet effet ne peut pas être dissipé. Alors celui-là, effectivement, c'est intéressant. Ça me dit rien, je crois qu'il n'existe pas. Est-ce que c'est... Ouais, ça reste pas mal. Pour moi, on n'est pas dans une méta démon, c'est-à-dire que... il y en a quand même pas beaucoup, hein, je sais pas vous, mais moi, des héros en défense qui mettent des démons, j'en croise. On voit des Elisabeth, il y en aura peut-être avec les nouveaux héros qui arrivent, etc. Mais peut-être des Anna de temps en temps, mais il n'y en a pas tant que ça. Par contre, c'est sûr que quand vous en jouez un, là si je joue une Elisabeth, une Anna ou autre, et que je peux mettre un Tahir qui a de grandes chances de déclencher en rapide avant ces héros-là et qui va m'immuniser contre les démons, là je dis oui, hein. Clairement, ça va être très très fort. Donc ce lien élémentaire qui est très intéressant sur un héros rapide ou très rapide, j'ai envie de dire, et là c'est le cas. Donc voilà, je sais pas que je suis pas enthousiasmé, mais le lien élémentaire est bien si et seulement si on déclenche avant l'adversaire. Et comme le héros est rapide, et bah du coup là je le trouve excellent. Si c'était ce même lien élémentaire sur un héros moyen ou lent, je vous aurais dit pour moi nul. Donc on n'est pas dans il n'y a pas tant de démons que ça, mais là quand même c'est vrai que tous les héros démons que vous allez rencontrer, je pense à Elisabeth, il y a peut-être des nouveaux héros Covenant, là on avait vu qu'il y en avait pas mal, je pense à Anna,
Moi, c'est à peu près les seuls que je croise, hein, je réfléchis, mais ouais, il y en a peut-être d'autres, mais moi, les deux que je croise, ça peut être Elisabeth ou Anna, j'ai envie de dire. Bah là, il peut déclencher avant. Donc sur Elisabeth, très fort. Sur Anna, c'est plus dur parce qu'elle déclenche très rapidement le premier. Mais bon, voilà, ça mérite d'être un lien alimentaire qui peut être très très pratique. Donc on y va pour la notation. Alors, en titan et titan mythique, bah, ça ne vaut pas grand-chose, hein. J'ai mis 4. Ce héros peut servir si vous n'avez que lui. Mais clairement, il fait rien de ce qu'on veut sur un titan. Pas de hausse d'attaque, pas de baisse de défense, pas de baisse de défense élémentaire, pas d'augmentation des dégâts, pas d'augmentation des dégâts de tuiles. Donc, s'il est là, c'est juste si vous avez encore une place après avoir mis tous les cumuls qu'il faut sur un titan et que c'est lui qui a les meilleurs dégâts de tuiles chez vous. Donc voilà, bah, si vous n'avez que lui, vous le mettez pour les dégâts de tuiles à 791, mais sinon il ne rentrera jamais, hein. Donc titan, titan mythique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je mets 4 et encore je suis très généreux, à mon avis, il rentrera jamais, hein. Sauf si vous, on va dire si vous commencez depuis pas longtemps ou que c'est un des seuls 5 étoiles rouges que vous avez, peut-être, mais il y a de grandes chances qu'il saute rapidement, hein. Je prends une équipe type, si vous voulez, un Bertulf, un Franz, et puis derrière, suffit d'avoir un Gormek, un Boltusk, truc comme ça, et puis voilà, il peut rentrer pour les dégâts de tuiles, mais c'est tout, quoi, hein. Un Faucon, il rentre même plus, quoi. Ouais, non, donc j'y crois pas trop. On attaquerait des GDA. Bah c'est clair, c'est un sniper, donc c'est là qu'il va briller. Pour moi, c'est un des seuls aspects où il va être bien, c'est en attaque, que ce soit en raid ou en GDA. C'est le seul but d'un sniper, hein, c'est de jouer en attaque, de déclencher en rapide. Donc je vous rappelle que c'est en 8 tuiles. En 7 tuiles si vous avez une troupe mana 29 ou une troupe magie 23. Et donc bah, le fait qu'en 7 tuiles, il puisse faire des dégâts et tuer quelqu'un, voilà, c'est son utilité. Alors je mets 6 ou 7. C'est-à-dire que le héros est bon dans la catégorie, peut-être très bon. Ouais, ça, un minuscule 7, hein. J'ai pas envie de mettre que 6, mais on n'est pas non plus sur un gros 7. Alors, pour quelle raison? Déjà, 525 de dégâts, c'est très bien. Moi, je considère que ce héros, si vous le jouez, vous allez le jouer correctement. C'est-à-dire, vous allez faire en sorte, on verra tout à l'heure les combos, de le mettre avec quelqu'un qui va faire des effets appliqués sur l'ennemi ou des cumuls négatifs en même temps que Tahir pour faire en sorte de taper à 525%. Si vous n'êtes pas capable de ça, c'est-à-dire si vous n'avez pas un autre héros à associer avec lui qui déclenche en même temps que lui et qui puisse mettre des cumuls négatifs, j'ai envie de dire ne le montez pas parce que c'est un héros qui risque de taper à 350. Bon, sauf à utiliser les bonus de l'adversaire. Au Subarix, ça parlait des lapins, effectivement, mais c'est trop. Enfin, ça va marcher, hein, mais bon, le monter pour risquer de faire des 350, non, hein. Donc on verra quelques combos, vous verrez selon votre deck. Mais clairement, si vous le montez, pour moi, c'est pour faire un 525. Cette partie-là, j'ai pas trop envie d'en parler parce que pour moi, si je le monte, il faut qu'il tue quelqu'un. Sinon, franchement, ça vaut pas trop le coup, quoi. Et donc 525, bah, sur un sniper, c'est beaucoup, hein, c'est pas mal. Je crois que le héros violet, là, d'il y a 2 mois, et on était aussi dans les 520 et quelques. En sniper rouge, on peut comparer. Je crois qu'on a Marjana, la plus connue, bon, qui est un peu d'un ancien temps, mais qui a 450, je crois. Ensuite, on a Gevjon, qui est un des meilleurs snipers rouges du jeu aujourd'hui. Je crois qu'elle est à 500. Je sais plus si elle est à 500 ou 600. Sur la toolbox, elle est à 600, mais quand je regarde les images, elle est à 500. Donc, vous me direz en commentaire. Mais on voit que voilà, on est dans les mêmes clous. Que Gevjon, elle pique un sbire, elle, et elle fait 500 quoi qu'il se passe. On a Capitaine Nemo qui fait 300 ou 600, mais que s'il y a des effets négatifs, il me semble. Donc on pourrait le comparer voilà, à Capitaine Nemo, par exemple. C'est plus facile de faire 525. Bon, pour autant, il fait moins que 600 s'il y a des cumuls. Maintenant, Capitaine Nemo, c'est pas un bon héros, quoi, hein. On le voit nulle part. Ceux qui l'ont, la plupart que je connais, ils sont pas très contents de leur Capitaine Nemo, quoi. Donc, voilà, c'est un sniper. Maintenant, c'est pas le meilleur, je trouve, hein, mais ça reste un héros du mois. C'est plus facile à voir qu'une Gevjon. Mais on a Gevjon qui va avoir un costume, je pense, donc qui va être encore plus forte. On a un ou deux héros saison 5, je sais plus, qui arrivent, qui sont des snipers rouges aussi. On a un Junaid de la saison 5 qui va taper très fort, qui va faire du soin et qui aura des passifs très intéressants. Donc clairement, ça va pas être le meilleur sniper du jeu. Maintenant, ça reste un sniper rouge qui est plus facilement accessible. Et on va voir que faire 525 régulièrement,
Il y a quand même beaucoup de possibilités. Et du coup, pour ça, pour moi, ça mérite un 6 ou un 7. Puisque si vous tapez à 525 avec 800 d'attaque, emblémé full attaque, et bah vous avez quand même de grandes chances de faire un trou si vous le jouez correctement, bien associé avec d'autres héros. Et donc, pour ça, je lui mets un 6 ou un 7. Si vous n'êtes pas capable de faire ces 525, vous ne me le montez pas. Et cet aspect de la CS sera intéressant les jours où vous vous trompez, où vous ne faites pas le trou, où vous n'avez pas réussi à faire le trou. Mais je pense que la principale chose qui est bien, c'est les 525. L'autre chose qui est bien en attaque, clairement, c'est le lien élémentaire. Et donc sur un mono, sur un 3-2, c'est vrai que contre une Elisabeth, ça veut dire qu'en 7-8 tuiles, je suis capable de totalement contrer des démons. Et ça c'est fort, hein, parce qu'on peut on peut le jouer pour la vitesse, quoi. Hein. C'est-à-dire je peux déclencher mon Tahir avant Elisabeth. Et du coup, si j'y arrive, je suis immunisé 4 tours contre les démons, c'est très long. C'est-à-dire je peux taper à côté d'Elisabeth et passer la pommade à Elisabeth, elle va plus rien me faire. Donc ça c'est très très fort. Hein. Donc je lui mets un 6, voire un 7, et je serais quand même curieux de le monter et de l'utiliser, juste pour contrer des équipes comme ça de démons, s'il y en a, ou des tanks Elisabeth. Et voilà, le 525 plus les démons, c'est deux aspects qui font qu'en attaque, comme vous pouvez timer et choisir les héros avec qui vous allez jouer, qui vont être très très bien. Donc ça va être un bon héros d'attaque. Je rappelle que la classe Ranger en plus est très très bien ici, hein, puisque je crois qu'il passe à travers les bonus, etc. Bon, je vais regarder ce que c'est exactement Ranger. Je sais que c'est parfait sur un. C'est comme mon Morel là. Il a 25% de chance de contourner les bonus défensifs en attaquant. Et donc c'est très bien parce que si on attaque quelqu'un qui a une hausse de défense, du coup on peut passer à travers et on est très content. Donc ouais, c'est très très bien Ranger. Donc en attaque, voilà. En défense, Raid SGDA normal. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il peut servir si vous avez si vous n'avez pas mieux, mais franchement, on est dans une méta où un sniper en défense, je suis désolé, mais c'est de la rigolade. Hein. Déjà, il risque de taper à 350 parce que là, en défense, on peut plus faire en sorte qu'il tape quelqu'un qui a un effet appliqué. Il y a rien de dangereux, quoi. Hein. Au pire, il met le saignement. Je vais pas aller mettre des démons dans mon équipe si je le joue. Enfin, bref. En défense, c'est nul. Hein. Je vois pas. Si le gars sait jouer en face, il fera rien en défense. Donc, si vraiment vous avez avec lui, bien sûr, si c'est un de vos seuls 5 étoiles, etc. Mais bon, il esquive pas. Même une Marjana me ferait plus peur en défense juste de par son esquive, quoi. Donc, pour moi, ce n'est pas un héros défense. Je mets un 4 et je suis franchement très généreuse parce que je suis de bonne humeur. Hein. Mais si vous avez mieux, ne le mettez pas en défense. Tournoi et GDA ruée. Alors peut-être un 5 qui va vous paraître un peu bizarre. Ouais, j'aurais pu mettre un 4 peut-être. Hein. Donc déjà en défense, non. J'ai mis un 5 parce que je pense qu'en attaque sur la ruée, il peut être très intéressant. Moi je serais curieux d'en monter un pour l'attaque en ruée pour deux aspects. En ruée, on rencontre beaucoup plus de héros qui mettent des démons. C'est-à-dire, je pense à tous les héros des trois royaumes, tous les héros lents qui mettent des démons, la Loubou, machin. J'en rencontre beaucoup, des Senans, etc. Et donc, j'ai pas envie de le jouer là parce qu'en ruée, je vais pas jouer mono rouge, hein, bien sûr. Par contre, je peux jouer une triplette rouge en me disant que si j'ai mes trois rouges, je vais être immunisé sur ces trois rouges contre les démons. Et il y a quand même pas mal d'équipes ruées où il y a beaucoup de démons et qui vont devenir totalement inutiles. Si en plus, l'an prochain, le lien élémentaire permet de faire en sorte. Attends, faut que je regarde, je sais plus, mais ouais, je suis quasiment sûr qu'après, le lien élémentaire, il s'applique à tout le monde quand on met deux héros de la même famille, il me semble. Et bah du coup, je pense qu'on aura des espèces d'équipes possibles avec les héros de 2022 pour ce lien élémentaire se mettre à tous les héros qu'on joue. Il suffira d'en mettre, c'est deux ou trois, je crois. Et du coup, là, je pense qu'en ruée, ça va devenir très fort en attaque, puisqu'il va permettre d'immuniser tout le monde contre les démons en 6 tuiles rouges. Et ça, c'est très fort. Hein. Donc, je pense qu'en attaque, il a sa place en ruée, surtout à partir de 2023. Et un autre aspect qu'on avait vu dans un live avec Cocorico, on avait vu que Tatane, dans ses équipes ruées, mettait Gefjon. Et on avait supposé que dans sa couleur forte avec les trois, là, on avait supposé que c'est que, comment dire, il avait trois héros rouges pour faire un kill. Donc en général, c'est des héros qui tapent trois personnes. Mais on était étonné de voir un sniper rouge et on s'était dit que c'était s'il y avait un provoqué en face. Si au cas où il n'y avait pas de dispel. Et donc effectivement, s'il y a un provoqué en face en ruée qui déclenche,
ben, on est très content d'avoir surtout un ranger qui puisse passer à travers la hausse de défense, qui puisse peut-être tuer ce héros qui a mis provoqué, pour qu'après on puisse envoyer notre combo. Et donc je pense qu'en attaque ruée, si vous n'en avez pas d'autres, il a tout à fait sa place. Et donc on a un deuxième aspect, hein. Je pense qu'en attaque et raid, il est très bien. Et il va être très rigolo, surtout pour contrer les démons, je trouve, très marrant. Mais je pense qu'en ruée, en attaque, il va être super. Et il va rendre des équipes totalement inutiles du fait de son lien élémentaire. Voire il peut être utile pour dégommer un héros qui a provoqué avant d'envoyer le combo, surtout avec sa classe. Donc en ruée, pour moi, c'est un 5. Si j'avais pu dissocier, je l'aurais dit qu'en défense ruée, ça vaut 0, quoi. Et qu'en attaque ruée, ça vaut bien un 7, 7 peut-être plus, hein, avec ce lien élémentaire là. Donc ouais, je pense que en attaque ruée, il va être très très intéressant. Après, en tournoi sans soin, bon bah là, voilà, c'est pareil, hein. En défense, bof, franchement, j'irai pas là-dessus. En attaque, ça va être intéressant. C'est des tournois où on a aussi peut-être un peu plus de démons. En attaque, c'est très bien d'avoir un sniper ou des dégâts de saignement, mais bon, je préfère quand même le kill, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est un peu la même réflexion que sur l'attaque raid et défense raid. Donc ça vaut bien un 6 là-dessus. Peut-être même un mini 7, mais ouais, un 6, on va pas exagérer. Et en tournoi booster, ouais, un 5, parce qu'en défense, ça vaut rien, et en attaque, ça vaut 6-7. J'ai envie de mettre moins en booster parce que je le trouve plus utile dans un tournoi sans soin. Mais bon, dans les deux, c'est un peu pareil, ma réflexion reste la même, quoi. Donc voilà, c'est un bon sniper, je pense qu'il peut s'avérer très surprenant pour son lien élémentaire. Et on aura peut-être des nouvelles façons de jouer grâce à ça. Maintenant, le 525, c'est beaucoup, mais il y aura sûrement mieux. C'est un tout petit peu conditionné et il fait vraiment rien d'autre à côté si ce n'est sa classe. Cet aspect-là de la CS, malheureusement, est mal pensé, je trouve, et ne s'appliquera pas, ou s'appliquera si vous le jouez mal ou si vous ratez, quoi. Et ça restera peu impactant, quoi. Mais voilà, pour un héros du moins, sniper rouge, c'est tout à fait acceptable, je trouve. Et donc ouais, pourquoi pas. Alors, est-ce qu'il est utile en événement? Tour province en événement, je crois pas trop parce qu'il tape qu'une cible. Donc pour scorer, non. En province, oui, bien sûr, si vous avez que ça. En tour, je pense que c'est pas mal, hein. On aime bien les snipers en tour, surtout en rapide. Ça enclenche rapidement. Sur les boss, on peut envoyer pas mal de fois et faire des trous. Donc sur les tours, toujours très intéressant ce genre de héros. En plus, vous n'allez pas tuer les boss, donc il va mettre les saignements. Cette fois, ça va marcher. Donc ouais, en tour, très sympa. Surtout si on a des tours bientôt avec des héros qui nous mettent des démons, bah du coup le lien va protéger. Donc je pense qu'en tour il va être intéressant. Et cet aspect-là peut marcher aussi, hein, en tour là. Récupère 50 PV. Quand vous affrontez un Motega par exemple, qui va mettre des papillons, les papillons vont lui faire augmenter sa santé. Donc en tour, ouais, il va être intéressant. Comment il faut l'emblémer celui-là? Bah, c'est simple, moi c'est full attaque pour moi, hein. J'ai pas trop envie de réfléchir à le protéger. J'ai envie qu'il fasse un maximum de dégâts. Et même si 525 c'est haut, bah aujourd'hui avec la méta actuelle, la défense qu'ont les héros et on n'est pas sur un top héros non plus, il faut lui mettre un maximum d'attaque si vous voulez espérer faire votre trou, hein. Limit break, moi j'attendrai. Franchement, je pense pas qu'il mérite autant d'éther aujourd'hui. J'attendrai de voir un peu l'évolution du jeu, de voir le bonus famille 2022. Et si on entre dans un moment du jeu où vous commencez à rencontrer beaucoup de démons, à perdre à cause des démons, et ben là, pourquoi pas. Effectivement, pourquoi pas le break. Aujourd'hui, non, hein. Si on était dans une méta tank rouge avec que des Elisabeth, je vous dirais peut-être. Là, aujourd'hui, ouais, je suis pas certain, hein. Mais c'est sûr que le break aurait beaucoup d'impact. Déjà, ça le rend un peu plus solide, mais surtout, la CS serait encore plus forte, hein, et il tapera encore plus fort. Donc, si vous n'avez que lui et des tonnes d'éther, bien sûr, mais sinon, j'attendrai quand même. Alors, les combos, c'est ça qui nous intéresse, puisque pour moi, tout le sel de ce héros, c'est de faire en sorte qu'il fasse 525 à chaque fois. Et donc, c'est d'envoyer quelqu'un qui déclenche en même temps que lui, mais de l'envoyer avant lui, pour que bah, la cible soit affectée par des effets appliqués ou des cumuls négatifs. Donc, je les ai pas tous mis, mais à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est que vous allez sur la toolbox. Vous prenez tous les héros rouges, 4 ou 5 étoiles, rapides ou très rapides, c'est-à-dire qui vont enclencher en même temps que lui ou avant lui. Et puis vous regardez ceux qui mettent des effets appliqués ou des cumuls négatifs, et c'est ce combo-là qu'il faut faire. De tête comme ça, je vois le héros du cirque, là, Eichelborg, qui met une baisse de défense
une ou deux, je sais plus d'ailleurs, en rapide. Et donc Etchelborg peut taper, baisser la défense, et du coup ensuite on envoie Tahir qui attaque à 525%. On a bien sûr Faiseur de tombe, je pense que ça va marcher. Faiseur en très rapide va mettre du feu à 3 héros. En plus ça va être très bien avec lui parce que Faiseur voilà, comment dire, il met du feu qui ne tue pas, qui grignote. Là, du coup, Tahir a beaucoup de sens parce que c'est peut-être le seul moment où on est peut-être même content de taper au milieu de Faiseur, de pas tuer celui du milieu pour que les deux autres aient saignement et celui du milieu va mourir avec le feu après. Là, peut-être que du coup, le truc est pas mal. Mais en tout cas, il va taper à 525, c'est bien. Donc avec Faiseur de tombe, je pense que ça va être super. Moi, c'est la pizza qui m'en avait parlé. Effectivement, quand je dis la CS sur Ed Duke, qu'on a tous les deux, c'est juste incroyable. Hein. Ed Duke en 6 tuiles qui met une baisse de défense là, du coup, à 3 personnes. Donc derrière, Tahir arrive avec la 7e ou 8e tuile et il est sûr de taper à 525. En plus, c'est une baisse de défense qui reste indéfiniment. Donc, le très bon combo avec Ed Duke, bien sûr. Avec des Jean-François, ça doit marcher aussi. Il y a plein de héros, je pense. Hein. Donc vous regardez la toolbox, vous prenez les héros rapides et très rapides en rouge, et vous regardez si dans votre deck, vous avez un de ces héros qui met des effets appliqués ou des cumuls négatifs. Et dans ce cas-là, vous le jouez avec Tahir, et ça peut être très bien. Bien sûr, l'associer avec un Boltusk aussi, ok, qui est moyen, mais qui peut déclencher en 9 tuiles et augmenter l'attaque, ça peut aussi être très intéressant. Et donc, on pourra avoir un trio comme ça, Boltusk, Tahir, Faiseur, ou Elduke, ou Eichelborg, je ne sais quoi, Gormek même, hein, on peut imaginer. Ou en 9 tuiles, Boltusk augmente l'attaque, Gormek baisse la défense sur 3, et Tahir vient faire un trou parce qu'il va taper très fort avec une hausse d'attaque et une baisse de défense. Et ce truc-là ne servira à rien, malheureusement. Donc voilà comment je le jouerai en tout cas. Qui contre ce héros en raid? J'ai pas envie de répondre à ça, franchement, c'est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il sera pas en défense. Il sera pas en défense. Donc c'est même pas la peine de le contrer. C'est nul en défense et il est pas gênant, il fait pas peur, etc. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si j'oublie quelque chose, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. D'habitude, je fais un test où je montre une vidéo de test. Là, franchement, tiens, je vais vous le noter ici. Hein. Vous allez voir la chaîne de Subarix. Il l'a chopé. Le test, c'est chez Subarix. Je crois qu'il est écrit comme ça. Putain, je suis capable de me gourer en plus. Wow, tapez Subarix Empire et Puzzle, vous pouvez pas le rater, hein, franchement. Euh, le test, j'ai pas envie de le faire parce que Sub, non seulement il l'a touché, mais il l'a monté et il l'a emblémé. Et il nous a fait un super test où on voit les dégâts quand il one-shot. On voit les dégâts où il ne one-shot pas, mais il met le saignement. Enfin, on voit tout, quoi. Et il a fait les tests. Alors, il est pas breaké, mais ça reste quand même très bien. Il le joue avec d'autres héros pour qu'on voit. Donc, j'ai pas envie de le faire, ça sert à rien. Je ferai pas mieux, loin de là. Surtout que je l'ai pas. Et donc ça sert à rien que je vous montre une vidéo de quelqu'un là sur Line ou autre. Allez voir là-bas et puis vous aurez un autre avis en plus. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut!